Bien, bah bonjour Lionel, bonjour Yolande. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Yolande. Alors Lionel, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi, avec comme support télépathe Yolande, sachant qu'on a fait une session avec vous en février 2021 avec comme télépathe Barbara, et C'est que ça? là vous souhaitez un contrôle et vous allez donc nous expliquer, la première chose, qu'est-ce qui a été vu pendant votre première session, Oui. dans les grandes lignes en fait. D'accord. Et puis ensuite, à partir de cette session, pourquoi est-ce que vous avez besoin ou vous sentez le besoin d'un contrôle? Pardon, D'accord. je vous écoute. Donc en fait, la session du 11 février 2021, alors ce qu'il en est ressorti, euh, pardon, c'était donc dans ma conscience, enfin, il y avait euh, un esprit, enfin un fantôme. J'étais dans l'époque de Louis XIV, Louis XV, enfin je crois que c'était dans cette époque-là. Euh, je tenais un salon où je faisais des sessions de voyance ou des trucs comme ça, je crois, de mémoire. Ouais. Et, euh, et du coup, il y a un moment où il n'y avait plus rien. Il y avait un majordome ou une personne qui était à la réception qui accueillait en fait les clients et bah, cette personne était restée euh, collée sur mon moi en fait de l'époque, enfin je sais pas comment on dit. Mhm, Euh, et ce fantôme était piloté par une entité mhm, de type grenouille ou crapaud, quelque chose comme ça, mhm, qui se faisait passer pour la cuisinière en fait de l'établissement. Et donc elle mhm, me pilotait aussi en même temps. Elle pilotait donc cet esprit qui mhm, s'appelait Victor et elle me pilotait moi. Et j'étais dans une sorte de boucle où on m'empêchait en fait toute évolution, beaucoup de blocages. Euh, je ne pouvais pas. J'étais bloqué en fait et j'étais dans une sensation d'être illégitime, de ne pas être à ma place, de ne pas savoir pourquoi j'étais là. Donc j'étais bloqué dans cette sorte euh, de dimension où je ne savais pas pourquoi j'étais là et je me sentais pas en droit d'être là, hein, quelque chose comme ça. mhm. Et donc, a priori, le travail qui a été fait, c'est que ce fantôme a fini par réaliser que il avait le droit à la liberté, que, qu'il a Mhm. fini par partir et prendre conscience qu'en fait, il devait s'en aller et pas rester à côté de moi. Moi, pareil aussi, par la même occasion. Euh, j'étais resté bloqué dans cet établissement, dans ce plan où tout partait en fumée, en poussière et je n'arrivais pas à m'extirper par rapport à cette entité en fait qui pilotait, euh, qui me pilotait moi, mais par l'intermédiaire du fantôme. C'est ce Ouais, que, ouais, c'est ce que donc j'ai j'ai. bien compris. Ok, Voilà. Et, d'accord. euh, et donc après, donc, ce sont tous partis. Et puis moi, après, donc ma conscience a vu que je pouvais aller ailleurs, que je pouvais me libérer, faire autre chose. Mhm. Et, euh, et puis bah voilà, du coup, après ma conscience, hop, elle est partie faire comment dire, son évolution ailleurs, quoi. Ok, Voilà. Je donc sais pas si je alors, résume bien, mais c'est pas évident. c'est très bien. Alors, bah, je me rappelle de votre session. Je me Oui, rappelle ça me revient, c'était assez atypique. La conscience était vraiment dans son personnage je sais pas, on aurait dit un dandy ou quelqu'un d'une autre époque qui faisait salon de voyance pour les nobles, je me souviens. ouais, tout à fait, Et qu'il c'est ça. était en, ouais, je me rappelle, et il était en boucle en fait. Ouais, Il avait des connaissances en plus. Enfin, c'était très intéressant. Mais c'est vrai que ouais, c'était un gros blocage parce qu'il y avait un fantôme collé sur lui. Et qu'il y avait donc ce fantôme était interféré par un profil donc d'entité et qui se planquait dedans en fait. Et du coup, bah, ça vous mettait dans une boucle. Je me rappelle très bien oui, de ouais, cette c'est ça. session en fait. Bien, alors pourquoi est-ce qu'on fait un contrôle? Alors, depuis cette session, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pourquoi on fait ce contrôle? Alors, il y a une chose
que je voulais dire, c'est juste après cette session, en fait, physiologiquement, j'ai eu une forte nausée. Je ne sais pas pourquoi. Euh, L'envie de vomir, en fait, comme ça. Et ça n'a pas duré trop longtemps, ça a peut-être duré un petit quart d'heure. Au niveau du ventre, enfin, il y a un truc qui s'est passé physiquement, en fait, après la session. Ouais, ça, c'est normal. Ouais, C'est une légère variation de fréquence en métabolisation, oui, puisqu'en fait, le fantôme, il est près de la partie subliminale, très proche du corps. Donc, les oui, métabolisations sont assez rapides. Et donc, tout ce qui se passe pendant la session va se métaboliser à un moment donné. Vous allez vivre des choses. Donc, en fait, d'accord, plus c'est proche du corps, plus vous allez ressentir rapidement des effets physiques. Donc, une nausée, ça signifie que vous avez une chute fréquentielle due oui, au fait de ce qui s'est passé. Et après, normalement, c'est censé passer, en fait. d'accord, ok. Je me demandais, voilà, Ça, c'est c'était normal, en fait. ok. Et, euh, et puis, je ne sais pas, après, c'est dans ma tête, j'avais comme la sensation euh, qu'il y avait encore des trucs qui restaient, mais bon, après, c'était un peu flou dans ma tête, en fait. Je me disais, j'ai comme une sensation qu'il y avait encore quelque chose à aller voir ou quelque chose qui n'était pas parti, ou alors peut-être si, mais du coup, je sais pas, comme une sorte de repère bizarre. Enfin bref. Et en fait, du coup, pourquoi est-ce que je reviens vers vous? C'est depuis cette session, euh, je n'ai pas trouvé en fait d'amélioration. J'en ai pas vu en fait. Enfin, quand je prends en fait ces 3 années avec recul, il y a toujours en fait des blocages qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de m'exprimer. Puis dans pas mal de domaines, dans différents domaines, quoi, au niveau de la santé, au niveau du travail, de la famille, de l'argent, enfin, du côté financier, côté amour aussi. Euh, j'ai en fait la motivation, j'ai l'élan et l'envie, enfin la volonté, parce que c'est la volonté qui fait tout, de vraiment aller au bout de ce que je veux faire. Mais il y a toujours un moment donné où en fait ça bloque et ça revient en fait au stade d'avant en fait. C'est comme une régression. Je sais pas comment dire. Par exemple pour le sport, pour la santé. J'aime beaucoup le sport. Je pratique voilà, le sport depuis quelques années. Et, euh, et en fait, j'ai pas mal de fluctuations au niveau de mon poids, par exemple. Il y a des moments où je vais beaucoup perdre du poids et à chaque fois, je finis toujours par reprendre, mais il y a toujours des éléments, des situations dans la vie qui font que je reprends. Un exemple, par exemple, quand j'ai voulu aller faire un footing, je me suis tordu la cheville. Je me suis pris un caillou enfin, sur le chemin, alors que enfin, des petits trucs comme ça, plein de petites choses comme ça, où j'ai la sensation, en fait, vraiment, c'est ça que j'ai, hein, la sensation qu'il y a quelque chose, qu'il y a une force qui me dit, bah non, non, tu vas pas aller là, tu vas aller là. J'ai envie que tu ailles là. Et moi, enfin, c'est pas évident de mettre des mots, hein, de mettre des mots sur ça, mais Je comprends, je comprends. c'est comme si, en fait, bah voilà, comme si on me pilotait de l'extérieur, de quelque chose, une force, hein, je le sens. Je sens comme un truc comme ça. Après, peut-être que c'est pas ça, mais et du coup, bah pareil, pour le domaine de la santé, là, par exemple, en ce moment, enfin depuis un mois, je suis extrêmement fatigué, en fait. Beaucoup. J'ai des somnolences. J'ai souvent beaucoup envie de dormir. Je me fatigue très vite, ce qui n'était pas le cas avant. Comme si, en fait, mon énergie, en fait, était drainée. Comme si, en fait, mon énergie vitale, ou je sais pas, était pompée, en fait, quelque part, et était, voilà, comme si on aspirait, quoi. Mhm. Et à côté de ça, il faut savoir aussi que voilà, j'ai des moments où j'ai des tocs en fait qui arrivent, qui viennent, qui sont assez violents. Donc ça prend pas mal d'énergie aussi. Donc c'est par rapport aux angoisses, hein, parce que du coup, quand je fais une crise d'angoisse, en fait, c'est pas à moitié. Et souvent, ces crises d'angoisse sont dues à des pensées en fait qui viennent intrusives. Je vous le dis comme ça, comme si je captais en fait
je sais pas, des genres de vagues, des impressions. Et ces choses-là viennent dans ma tête. Et parfois, ça va en boucle, ça tourne en boucle. Mm. Et j'essaie de m'en débarrasser. Enfin, tout ça avec les crises de panique, les crises d'angoisse. Enfin, tout ça, c'est un cocktail en fait, hein. C'est un package. Et donc voilà, il y a cette partie de santé. Il y a aussi un truc, c'est que bah, depuis 3 semaines, je ne sais pas si c'est lié à la fatigue, mais j'ai une petite tache grise en fait dans mon œil droit, en fait, qui est dans mon champ de vision que je n'avais pas forcément avant. Donc, c'est peut-être la conséquence de cette grosse fatigue. Je sais pas. Bah, Euh, vous avez été voir un médecin? non, Voilà. j'ai pas encore été voir un médecin. C'est prévu que j'aille voir un Mm. ophtalmo, etc. Mais bon, voilà, c'est Ouais, je peut-être. pense que ouais. Et voilà, si je peux continuer, niveau familial, en fait, donc moi, je vais vous dire, du coup, je suis né, en fait, sans connaître mon père biologique, parce que du coup, ma mère m'a eu très tôt, quand elle avait 16 ans. Et j'ai pas eu de problème vraiment avec ça, mais c'est juste au niveau de l'adolescence où ça a commencé un petit peu à me titiller. Mais voilà. Et à côté de ça, j'ai mon beau-père, en fait, qui n'a jamais été très tendre et très respectueux vis-à-vis de moi. Et parfois, sans, sans justification de son comportement, quoi. Donc, je sais pas, comme une forme de jalousie. Je toujours donc traîner en fait ce truc-là qui quelque part aussi m'angoissait pas mal peut-être ou qui m'empêchait enfin, cette situation, ce contexte-là, quoi, qui n'a pas été évident, qui a pas été évident. Euh, au niveau du domaine amoureux, par exemple, il y a une chose en fait, je ne comprends pas. En fait, j'ai rencontré une personne en fait dans le milieu professionnel qui, euh, qui est venu vers moi, enfin qui est venu un petit peu voilà, me charmer. Et en fait, moi, je suis tombé assez vite amoureux. Et sauf que bah, cette personne-là, en fait, il a rien, plus jamais rien se passer, parce que du coup, je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a dû bloquer, il y a un truc. Alors, peut-être que c'était pas destiné, enfin, je sais pas. Et ça me reste encore en tête après. C'est bizarre. C'est comme si c'était. Depuis la session? Non, ça c'était. Ah oui, ça c'était Ah avant. ouais, non, Mais non, ouais. en fait, si vous pensez toujours au passé alors qu'on a changé de ligne de temps, Oui, vous ouais, ouais. créez en boucle les choses et du coup, vous bloquez les métabolisations, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir de la session, de comprendre ce qui se passe. Donc, ce que je retiens, D'accord. Mais ça qui reste est en tête quand même après la session, cette chose-là. bah oui, ça, c'est un travail personnel, en fait. Ça, nous, on peut pas travailler là-dessus. D'accord. Nous, on en voit la cause, en fait. Comme j'ai expliqué, c'est un peu comme une étoile qui a explosé. Mais on voit encore la lumière. Donc, ça fait que vous avez encore des métabolisations, des programmes, des comportements. Et donc, du coup, si vous restez en boucle avec des tocs, avec des crises d'angoisse, des choses comme ça, et que vous vous entretenez le passé, vous le créez. Si vous le créez, bah, vous attirez à vous les potentiels qui correspondent à votre création. Donc, c'est le plus dur, hein, c'est de combattre et de défaire les programmes. Et Ouais, ça, c'est lourd. c'est C'est assez très, lourd. très C'est un lourd. exercice qui, voilà, Mais Là, alors je me parfois, permets. ouais. Voilà. Non, non, il Ouais, n'y a je pas, comprends. y a pas de Par souci. contre, Par Oui, contre, là, nous, on va aller voir s'il y a une cause ésotérique à la fatigue, au fait que vous avez le sentiment que rien n'évolue depuis 3 ans, oui, d'aller voir un petit peu l'état général. On va aller faire une visite du lieu de vie, on va aller voir un petit peu dans la partie physique s'il n'y aurait pas, vu cet état de blocage émotionnel qui n'attirerait pas des choses, c'est possible ou pas. On va aller voir la partie subliminale aussi pour lui demander enfin, dans quel état elle est, comment elle perçoit sa vie. Et bien sûr, aller voir plusieurs niveaux du corps pour booster un peu le système en fonction de ce qu'on va entendre, en fait. ouais. Ça n'aura Ce pas qu'on va faire. forcément à voir avec ce dont je parle, peut-être, parce qu'on ne sait jamais, en fait, On ne sait de la rien. surprise. Je vous Entre laisse 2 secondes l'analyse, pendant que vous discutez. oui, vas-y, vas-y. Donc, en fait, on ne sait pas du tout. Nous, on analyse des choses à partir de notre logiciel humain et souvent c'est erroné en fait. Donc là, on va aller voir la partie finale. Parfait. Je vous demande de couper Lionel le micro qui est sur désactiver le son sur le. De le voir. Voilà. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Alors. Très bien.
Bon, alors on ira voir aussi si on a une réponse au niveau de l'atavisme, s'il y a ou un lien émotionnel métabolisé, j'en sais rien, par rapport à cette guerre mondiale en fait. Donc on verra. Si on trouve rien, on trouve rien. On va suivre. De toute façon, on part toujours à l'aventure avec les consciences. Oui, on sait jamais. On ne sait jamais rien en fait. Très bien. Donc, Yolande, je vais te demander de choisir un emplacement, d'aller te rendre en fait dans l'espace de vie de Lionel. Quand tu y es, tu me le dis en fait. J'y suis. Ok. Est-ce que tu perçois Lionel? Oui. Très bien. Touche-le. Est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est bien sa fréquence physique? Oui, c'est lui. Y a-t-il quelque chose qui t'attire l'attention ou pas? C'est comme s'il avait la tête allongée. La tête allongée, c'est-à-dire. Le crâne un petit peu allongé. Ok. Est-ce que tu peux toucher cette partie? Enfin, je veux dire, fixer, l'observer, prendre l'information. C'est une création mentale. Ok. Création mentale. Ok. On continue. Je fais rien d'autre sur lui. Ok. On va prendre la fréquence du lieu. Oui. J'ai 20. Pardon? 20. 20, d'accord. Euh, Quelle est la fréquence de la partie physique émise là? 19. Mhm. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans ces fréquences-là? Non. Ok. Bien. On va Tout est aller. neutre. Il n'y a même pas d'émotion, rien. Il n'y a rien qui se dégage. D'accord. Neutre. Hmm. Pourquoi c'est neutre? Cherche l'origine de cette neutralité. Les murs. Les murs sont neutres. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, hein, les murs sont neutres? Fréquence posée sur les murs qui est neutre. Il y a une fréquence posée sur les murs neutres. C'est ce que tu Hmm. viens de me dire. Hmm. Est-ce que tu peux observer cette fréquence? Oui, c'est Lionel. C'est la fréquence de Lionel. Hmm. Ok. Très bien. Ok. Bien, connecte-toi à la partie subliminale. Oui, Comment tu perçois cette dernière? comme Lionel. Fixe-la. Oui, C'est bien Lionel? oui. Son ADN fréquentiel, s'il te plaît. J'ai que de l'humain. Ok, tu vas demander télépathiquement à cette conscience si elle est d'accord pour nous parler. Oui. Allez, d'accord. Connecte-moi à Lionel. Maintenant. Lionel, Oui, bonjour. bonjour. Je te dérange? Non, D'accord. Je viens de la part de ta partie oui, physique. Ok. Tu as quelque chose à dire? non. Quoi? Toi, tu as quelque chose à dire. Moi? Qu'est-ce que tu as à dire? Bah, je fais juste l'intermédiaire entre Alors, je toi et... t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire? Alors,
Lionel a à dire qu'il se sent pas bien. Est-ce que tu sais Oui. pourquoi? D'accord. Et puis, Bah, c'est tout, il se sent pas bien, il est bloqué pour lui et fatigué. Est-ce que tu sais pourquoi? non. D'accord. Est-ce qu'on peut regarder pourquoi? Oui. Comment tu te sens, toi, par exemple? Agacé. Je vois que tu es agacé. Et pourquoi est-ce que tu es agacé? Parce que j'aime pas Qu'est-ce que tu n'aimes pas? être dérangé. Et quelque chose qui te dérange? Toi, Ah, je te prie de m'excuser. toi, tu me déranges. Tout me dérange. Tout me dérange. Alors, venons-en au fait. D'accord, ben justement, je vais pas rester longtemps. C'est juste parce que Lionel a besoin de déblocage. Oui. Est-ce que tu vois des blocages? Est-ce que tu ressens des blocages? Moi? Oui. Non. Alors pourquoi est-ce que tu es agacé? Parce que ça m'agace. Mais qu'est-ce qui t'agace? J'ai pas bien compris. De te parler, ça m'agace. Et pourquoi donc? Parce que j'ai pas de parler. Et pourquoi? Parce que j'ai à parler à personne. J'ai à parler à personne. Donc, ça m'agace. Je comprends. Mais là, tu vas parler à toi-même. Oui. C'est le plus important. Oui. Et ce toi-même, cette partie de toi est pas bien. C'est pour ça. D'accord. Hmm. Qu'est-ce que tu perçois, toi, là, maintenant? J'ai enlevé mon agacement. C'est quoi cet agacement? Il vient d'où? Non, je l'ai enlevé. Je suis d'accord. C'est pas bon. Mais pourquoi est-ce que tu as un agacement comme ça? D'où ça vient? Hmm. Je n'atteins pas mes objectifs. Mais pourquoi? Allons voir. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu m'as dit? Allons voir. Allons voir. Oui, D'accord. allons voir pourquoi je n'atteins pas mes objectifs. Oui, voilà, allons voir. Hmm. Mais j'aimerais que tu ailles voir l'origine de ton agacement. C'est possible? L'origine de mon agacement, c'est possible. Et juste Euh, l'observer. Observer l'origine de l'agacement. Maintenant. c'est un fil, Un fil? c'est une image. Ok. Euh, Où est-ce que tu perçois cette image en toi? Non, je ne perçois pas d'image. Le fil est une image. Pardon, alors ce fil. Il est là, comme en moi, Où exactement? au niveau de mon plexus. C'est moi qui tire dessus, comme une marionnette qui tire sur un fil. Et ce fil, c'est de l'agacement. Il Et je faut. tire dessus. Ok. On peut aller au bout du fil? On peut aller au bout du fil. Hmm. Maintenant?
C'est noir. Il n'y a rien au bout du fil. C'est noir et néant. Il n'y a rien. D'où vient ce fil? D'où vient ce fil? Hmm. Je ne sais pas. D'où vient ce fil? Ah bah, va au Je ne bout. sais pas. Quand je vais au bout, c'est le néant. C'est rien, c'est noir. Allume la lumière. Claire. Oui, j'ai pas éclairé. C'est Voilà. éclairant. Hmm. C'est un balancier au bout du fil comme un poids. Tac, tac, tac. C'est une horloge. Ben, pourquoi il y a ça? C'est une horloge avec un poids. Le poids ressemble à une enclume. Et pourquoi est-ce que tu as ça? Pourquoi est-ce que tu as ça, Lionel? C'est quoi ce balancier horloge? Je ne sais pas. C'est vrai que c'est lourd. Ça agace et ça donne envie de vomir. Alors, est-ce que tu peux aller toucher sur cette horloge et en prendre l'information? Rentrer dans cette fréquence? Oui. Cette horloge est dans une pièce. Hmm. Les murs sont en pierre. On n'entend que le tic-tac. Mais c'est un tic-tac avec l'enclume qui est lourd, qui fait plus cloc, cloc, cloc. Pourquoi? Pourquoi t'as un fil attaché à toi qui t'énerve sur ce truc-là? C'est quoi ce truc? C'est quoi cette balance? Je sais pas. Ok. On peut aller voir le moment où apparaît cette balance? Cette balance est dans cette pièce. Ah oui, mais juste le moment où toi, tu l'as, la toute première fois où ce fil se connecte, par exemple? Oui. Allez, on va aller juste observer ça à 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Une vieille femme dans un fauteuil D'accord. devant cette pendule. Dans un fauteuil. Elle a un fichu sur la tête, Hmm. un tablier. Pourquoi? Tu la connais, cette dame? Elle a plus de dents. Elle est assez forte, elle a du mal à bouger. Certes. Mais pourquoi est-ce que le fil se forme avec cette vieille dame à ce moment-là? Observe. Cette vieille dame, c'est moi. Oh, très bien. Pourquoi est-ce que tu as un fil avec elle alors? Je sais pas. Ah, observe. C'est quoi? Pourquoi j'ai un fil avec elle? Ben oui, pourquoi?
Elle est agacée. Hmm. Et pourquoi j'ai un fil avec elle? Cherche, pourquoi? Cherche, observe. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai un fil avec elle. Je trouve pas. Je sais juste qu'elle est agacée. Qu'elle Ok. qu'elle veut plus de l'horloge et que quelqu'un vient tout le temps la remonter, la remonter. Et elle peut pas bouger. Et elle en peut plus de voir cette horloge. Et on la remonte tout le temps devant elle. Et enlève le fil. Ça n'a aucun intérêt pour toi, Lionel. C'est pas ton problème. Non, Ben non. non. Mais pourquoi je tiens le fil? Ben, c'est à toi de savoir pourquoi. On peut aller voir le moment où tu l'attrapes. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Allez, on va observer le moment, la toute première fois où tu attrapes ce fil avec cette vieille dame. Maintenant. Je l'attrape juste dans mon plexus. Il est là et je tire dessus. Pourquoi elle est là? Parce que je suis agacée. Pourquoi est-ce que tu es agacé? J'ai comme un trou dans le plexus quand j'ai ma gaze qui se fait. Comme lorsque tu jettes un caillou dans l'eau. Mais pourquoi est-ce que tu as un trou dans le plexus? Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai un trou dans le plexus. Touche-le pour voir. Qu'est-ce que c'est que ce trou? C'est un trou d'agacement. Allez, on va aller à l'origine de ce trou. Tu es d'accord? Au moment où il se forme. Oui. Allez, on va là. Maintenant. Je tourne en rond. Oui. Je t'entends pas? Tu tournes en rond? Oui. C'est toi qui tournes en rond? Oui. Ouais, pourquoi tu tournes en rond? Parce que je refais plusieurs fois la même chose. Pourquoi est-ce que tu refais toujours la même chose? Parce que ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Ce que je fais. Alors je tourne en rond, je refais. Et ça fait comme un trou. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Pourquoi ça marche pas? Cherche. Pourquoi ça marche pas? Observe. Pourquoi ça ne marche pas? Ma partie physique tourne en rond. Alors je tourne en rond avec elle. Si ta partie physique tourne en rond, c'est parce que tu tournes en rond. Oui, certainement. Et pourquoi? Vous tournez tous les deux en rond, en fait. Cherche la cause, l'origine. Pourquoi?
Je sais pas, je l'ai pas. Qu'est-ce que tu n'as pas? L'origine. Pourquoi tu n'as pas l'origine? J'ai mauvaise juste tourner en rond. Et je vois ma partie physique tourner en rond. Elle cherche pourquoi. Élargis ta perception. Suis l'agacement. Suis pourquoi tu tournes en rond. Cherche, observe. Pourquoi tu tournes en rond? Pourquoi? Observe. J'ai peur. Tu as peur? Oui, Peur de quoi? j- j'ai une peur. Et elle est où cette peur? Comment tu l'aperçois? Comme, comme une cicatrice. Hmm. Elle est où? Autour de la tête. Autour de la tête. Oui, Très bien. Touche-la. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est? c'est une cicatrice. Eh ben, on va aller à l'origine de cette cicatrice. On y va. On va aller observer pourquoi tu as une cicatrice au moment où elle se forme. Allez, on y va maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Un couteau Oui, qui un coupe couteau. la tête. Un couteau qui coupe la tête. Oui, Quelle tête? d'un homme. Au-dessus de la tête d'un homme. Il est gros, Qui? l'homme. L'homme qui coupe la tête ou l'homme qui a la tête coupée? L'homme qui a la tête coupée. Il est très très gros. Oui. Et pourquoi est-ce qu'on lui coupe la tête? Enfin, le haut, la tête. C'est une expérience. Expérience. Oui, il est vivant. C'est juste une expérience, on coupe la tête. Pour aller regarder le cerveau et après on referme la tête. Mais il est très très gros. Et qui est en train de lui couper la tête? Ouvrir la tête, pardon. C'est un robot. Tout est fait par robot. Hmm. Pourquoi est-ce que tu as cette peur, cette cicatrice qui vient de ce gros homme, en fait? Parce qu'il a peur. En quoi ça te concerne? Parce que c'est moi. Ok. Pourquoi tu gardes ça? J'ai pas besoin. Mhm. J'ai pas besoin de garder ça. C'est vrai. Mhm. Pourquoi j'ai gardé ça? Je garde pas ça. J'ai Oui. pas besoin de la cicatrice. D'abord, avant, va toucher le robot. Prends toute l'information du robot et de toi-même. Il y a quelqu'un qui pilote le robot. Eh ben, va le voir. Il est dans une pièce, derrière une vitre. Ouais, touche-le. Oui. Que tu as comme information. Il a une tête de squelette. Hmm. Tête de squelette. Pourquoi il a une tête de squelette? À vérifier pourquoi. Cherche.
Est-ce que c'est un squelette? Tu es en train de me dire qu'il y a un squelette, donc un mort, c'est ça? C'est pas possible, hein. Oh, tout est possible, c'est pas le problème. C'est quoi ce squelette? C'est qui? Et pourquoi est-ce qu'il manipule un robot qui te coupe la tête dans une autre vie? Pourquoi? Pourquoi un squelette ferait ça? Je sais pas. Fixe-le dans les yeux, dans ses orbites, en fait. Fixe-le. Ne lâche pas des yeux. Lis tout en lui. Prends sa fréquence profondément. Quelles sont les informations? Fixe-le. Hmm. Que c'est pas un squelette. Ah, d'accord. C'est quoi alors? Fais une lecture du programme. C'est un insecte. Hmm. Un insecte, d'accord. Mais comme quel type d'insecte, par exemple? Une sorte de criquet menthe. Hmm. Ok. Un truc comme ça. On va lui demander, d'accord? On va lui demander ce qu'il fabrique avec ce gros monsieur que tu fus. D'accord? Ouais. Qu'est-ce que tu ressens là? Là maintenant. Mais je sais pas. Si tu sais ce que tu ressens, écoute-toi. Quand tu fixes ce criquet menthe, qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Je suis pas tranquille. Pourquoi t'es pas tranquille? Parce que je me demande ce qu'il fait et ce qu'il veut. Et pourquoi il avait une tête de mort. Ça n'a pas d'importance. Imaginons que tu es dans un rêve et que tout est possible, d'accord? Hmm. Il n'y a rien de grave. Non, 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 non. Je sais tout ça. Je sais tout ça. Alors pourquoi t'es pas bien alors? Ah oui, alors pourquoi je suis pas bien? Euh, euh, je sais pas. Mais si tu sais, tu Ah, sais pourquoi t'es pas bien. Cherche pourquoi t'es pas bien. parce que j'aime pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Ça. C'est quoi ça? Ce que je vois là, j'aime pas. J'aime pas. D'accord. Eh ben, on va lui demander maintenant à cet être pourquoi il fait ça, d'accord? Oui, Comment il s'appelle? Demande-lui. Il a un nom? XL. XL? Hein. Ok. Tu me connectes à lui? Oui, Allez, j'ai parlé en ton nom, Lionel. Connecte-moi à XL. XL. oui, Ouh. Ah, oui. ah bah voilà. Alors, qu'est-ce que tu fabriques? Des expériences. Sur qui? Cette conscience. Le gros monsieur là? Hmm, Oh, mais c'est moi aussi. hmm. Pourquoi? Parce que je fais des expériences. Mhm. Eh ben moi je veux pas. Je me doute Ah, bien. alors, tu m'as pas convaincu.
Je cherche pas à te convaincre. Tu devrais, Pourquoi? parce que je vais t'écraser comme un vulgaire insecte que Mais tu es. non, mais Mais non, si, mais si, mais non. Tu si, vas si. juste retourner tranquillement à ce que tu étais en train de faire et me laisser faire mes expériences. Et qu'est-ce que j'étais en train de faire alors, dis-moi? Ça m'est égal. Ça m'est égal. Moi, je fais mes expériences. Tu m'as pas convaincu. Et je ne cherche pas à te convaincre. Ah, tu devrais. Non, Alors, je ne ça te n'a veux pas. aucune espèce d'importance. Ah, je ne te veux pas. Je ne veux Pour pas que le tu restes. moment. Pour le moment, c'est clair. Pourquoi? Pourquoi tu dis pour le moment? Parce que je reviendrai. Et comment? Si je veux pas? Hmm, Tu l'oublieras? Et comment je pourrais t'oublier? J'oublie toujours. Pourquoi j'oublie toujours? Parce que tu es comme ça. Tu oublies toujours. Regarde, tu m'avais oublié, n'est-ce pas? Alors que je suis déjà là, toujours là. Et tu oublies toujours. Donc je reviens quand je veux. Ah oui? Quand je veux. Mhm. Et pourquoi tu reviens? Parce que je fais ce que je veux. J'aime faire des expériences et revenir quand je veux. Je te crois pas. Ça m'est complètement égal que tu ne Ah crois bah, pas. Tu oublies toujours. ah mais je vais Tu t'oublier. oublies toujours. Oui, tu vas m'oublier. Ouais, ouais, mais je vais t'effacer même carrément. Je reviendrai quand même. Tu ne Mais je peux vois pas pas comment. m'effacer. Bah, Tu n'y t'existeras plus. arriveras pas. Si, je vais Tu n'y commencer. arriveras pas. Si, je Tu n'y commence arriveras maintenant. Je pas. commence maintenant. Je commence maintenant. Donc en fait, tu regardes tes pieds s'effacent. T'as plus de pattes ou ce qui te sert de jambe, j'en sais rien. Ça commence à s'effacer progressivement en fait. Je Ça te gomme. durera pas. Je te gomme progressivement. Efface-moi. Je reviendrai quand même. Je te gomme. Je reviendrai quand Tu peux pas parce que tu m'as oublié en fait. Regarde, on va pas perdre de temps. À partir de maintenant, je vais t'envoyer les fréquences contraires à ce que tu es. Laisse-nous. Lionel, ce que tu sais de cet être, ce qu'il raconte. même. J'avais zéro information. Hmm. Ok, on va s'amuser un peu. Tu es d'accord? Ça manque Oui. de joie ici. On va tout changer, ok? On va mettre de la joie. Où On va ça? éclairer. Ben, partout. Tu es là pour t'amuser? Tu fais ce que tu veux ou pas? Tu fais Oui. ce que tu veux? Oui. Parce qu'il a l'air de dire que lui, il fait ce qu'il veut chez toi. Tu fais ce que tu veux ou pas? Toi? Oui. 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 Très bien. Ok, allez, on va peindre tout ça, tout cet endroit, on va le changer. Le gros monsieur, en fait, on va le regarder et on va chercher déjà qu'est-ce qui le lie à cette chose que tu viens de réduire à néant. Cherche. Il s'est porté volontaire Et à quoi? à des tests. Ok, ma distance. Je t'entends pas. Pourquoi est-ce que tu es relié à cette existence? Lis le programme. C'était la cicatrice qui me reliait, mais pourquoi? J'ai pas l'information. On va aller la chercher ensemble. Allez, tu vas mettre de la joie dans ce fil, en fait, dans cette reliance, dans cette connexion. Il faut que cette vie soit remplie de joie. Peu importe les choix qu'il fait, ou que tu as fait, ou que tu feras. En cet instant, ce n'est que de la joie. Tout est Oui. joie, en fait. La joie. Tu aimes ça. Tu aimes ce que tu vis.
Ce n'est ni une angoisse, ni rien du tout. Tu es heureux, en fait, de le vivre. Il n'y a pas de cicatrice parce que c'est en joie que tu fais les choses, en fait. Détache-toi gentiment de cette fréquence. Coupe le fil imaginaire. Ok, bien. Quand tu te sens prêt, dans cette joie, on va maintenant observer encore plus loin. À partir de là, à partir de maintenant, tu es très grand en fait. Tout va tenir dans ta main. Tout ce que tu es, tout ce que tu as été, tout ce que tu seras, tout tient dans ta main. Au bout de ton doigt, tu touches l'ensemble de tout ce que tu es en fait. Oui. À partir de là, tu possèdes tout ce que tu es, toutes les informations. Très bien. Dans l'ensemble que tu es, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Non. Bien, détache ton regard de ton bout du doigt, remonte complètement jusqu'à toi. Si quelque chose attire ton attention, bien sûr, tu me le dis. C'est juste la tête qui tourne, comme si ça Obs- tournait. Observe ta tête. Ça tourne. Tout autour de moi, ça tourne. Parce que je tourne. Pourquoi? Parce que j'observe et que je tourne. Pourquoi? Parce que je me fais tourner. Pourquoi? Je sais pas pourquoi, mais je me vois me faire tourner. Comme si c'était une toupie et que tu la poussais. Mais pourquoi? Pour regarder ce que ça fait quand tu fais tourner. Pour Qui fait regarder. ça? C'est moi. Bah, demande-toi pourquoi tu fais ça. Pour voir ce que ça fait. Je Ça veux fait plus quoi? tourner. J'ai plus envie de tourner. Bon, bah si t'as plus envie, c'est qui décide? C'est moi qui décide, je veux plus tourner. Bien. Alors, vérifie, toi. Toi qui te fais tourner là. Touche-toi, vérifie. Prends l'information encore une Mm. fois. Oui, C'est toi? oui, c'est moi. Alors, pose-toi la question, pourquoi tu fais ça? Parce que je garde le contrôle quand je vais tourner. Bien. Bah, tu lui dis que t'es pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Tu lui dis qu'à partir de maintenant, tu te détaches entièrement de ça Oui, et que l'ensemble de ce que tu es à partir de cet instant n'est plus en train de tourner et ne dépend plus que de toi-même. oui, Maintenant, ça te convient? oui, Très bien. Maintenant, tu vas pouvoir remettre ton attention au bout de ton doigt, où il y a l'ensemble de ce que tu es, de ce que tu as été, de ce que tu seras. Et je veux que tu observes Lionel. oui. Je veux que tu regardes sur plusieurs niveaux l'information.
Déjà, si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, tout est parfait. Très bien. J'aimerais donc que maintenant tu te rapproches le plus possible de ton corps physique. Lionel, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant, tu Oui, m'entends? Très bien, Lionel, est-ce que tu m'entends bien? oui. Tu me reconnais? Qui... Très qui- bien. Je viens de la part de ta partie physique, Lionel. Oui, Est-ce que tu es d'accord pour observer et interroger ta partie physique? oui, Bien. Tu vas bien? oui. Parfait. Interroge cette partie physique. Ta partie physique. Qu'est-ce que tu peux en dire? Qui manque de confiance en soi. Ah bah oui. Je remets de la confiance en soi. Oui, d'accord. Fais ce que tu veux. Oui, parce que, C'est ton corps. oui, Mhm. ça déséquilibre tout. Oh. Oui, je comprends. Pose-lui la question. Parle avec lui. Interroge-le, ce corps. Oui, Pose-lui des oui. questions. J'ai posé des questions. Le fait de ne pas avoir confiance en toi, le corps physique tourne en rond. Tout tourne en rond. La confiance en soi permet de stopper. Je suis d'accord. Mais est-ce que tu es d'accord maintenant pour faire une lecture de la cellule, en fait? J'aimerais que tu rentres dans le programme génétique physique Oui, et que tu observes l'ensemble des programmes héréditaires, familiales donc, fonctionnels, tous les programmes. Si quelque chose attire ton attention ou te gêne ou gêne ta partie physique, tu me le dis. il y a trop de résilience. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il y a trop de résilience? C'est inscrit. Ok. J'en enlève. Ah. J'en laisse parce que c'est important. Mhm. Mais il y en a trop. Ok. Moi, j'aimerais que tu trouves pourquoi il y a trop de résilience, si ça ne te dérange pas. J'aimerais que tu ailles observer l'origine du programme de C'est, résilience. c'est inscrit dans les cellules. Mhm. Ça vient de la mère. Ok, on va donc passer par la mer. Tu remontes le code et j'aimerais que tu ailles à l'origine de l'inscription. Observe l'origine de l'inscription. Maintenant, Oui, dis-moi ce que tu vois. une femme au Moyen Âge. Mhm. Ok, tu vas donc vérifier si maintenant cette femme est toi. Non, Ceci c'est te pas met moi. d'accord. C'est pas toi. Non, Là, observe le moment de la résilience, que ce programme va se transmettre. Pourquoi se crée autant de résilience? parce qu'elle passe sa vie à accoucher. Elle passe sa vie à coucher, d'accord? Hmm. Et donc, elle engramme petit à petit de plus en plus de résilience à chaque accouchement. Parce qu'elle ne voulait pas être mère. Hmm, ok. On s'occupe pas de ça, hein. Il faut juste savoir pourquoi.
C'est toi. au huitième enfant Oui. que ça s'est inscrit. Qu'est-ce qui s'inscrit? Fais une lecture de ce code. C'est trop de résilience. Très bien. Ce huitième enfant, est-ce que c'est toi ou pas? Non, Très bien. À partir de cet enfant, donc, tu vas maintenant observer la propagation, en fait, de l'information à travers tous ceux qui vont naître de cette résilience jusqu'à toi aujourd'hui. oui, Si parmi une de ces existences, il y en a une à toi, tu me le dis. non, il n'y en a pas. Ok. Est-ce qu'à travers ces existences, tu veux constater quelque chose qui attire ton attention au niveau de la résilience, au niveau d'autre chose, peu importe, de la génétique? C'est juste transmis tel quel. Ok. Y a-t-il des interférences qui viennent profiter de cette résilience ou pas sur toute ta descendance? Pas directement. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien d'accroché à ce code. Par contre, dans les existences, il y a des interférences qui se nourrissent de la résilience. Ok. Et pas seulement. Est-ce qu'il y a un lien direct avec toi? Non. Très bien. Qu'est-ce que tu décides en ayant toutes ces informations au niveau de la transmission? Cela n'appartient pas. Très bien. Je coupe juste à mon niveau. D'accord, très bien. Parfait. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire là? Non. Parfait. J'aimerais que tu observes la partie qui s'occupe, qui gère en fait les émotions du corps. Oui. C'est un enfant. L'âge. 8 ans. Ok. Tu es d'accord pour que je parle un peu avec lui? Oui. Allez, je parle avec Lionel, 8 ans. Maintenant. Lionel, Oui. bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi? Mais pourquoi? 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 Pourquoi?
Pourquoi? Hmm. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Mais non. Mais Pourquoi? non. Pourquoi? Ouh. Pourquoi? Ouh. Pourquoi? J'ai pas envie. Pourquoi t'as pas envie? Parce que j'ai pas envie de parler. Pourquoi t'as pas envie de parler? Parce que j'aime pas parler. Pourquoi t'aimes pas parler? Hmm. Parce que j'aime pas parler. Pourquoi tu n'aimes pas parler? Parce que quand tu parles, on te voit. Et pourquoi est-ce qu'on te voit quand tu parles? Parce que tu parles, tu fais du bruit, et moi, j'aime pas. Comme Pourquoi? ça, on me voit pas. Pourquoi? Pourquoi on ne voit pas? Bah, quand on me voit pas, on me laisse tranquille. Mais toi, tu me laisses pas tranquille. Pourquoi est-ce qu'on te laisse tranquille? Parce que quand tu parles, on te laisse pas tranquille. On te pose des questions. Tout le temps des questions. Mais pourquoi? Et j'aime pas les questions. Pourquoi? Parce qu'il faut donner des réponses. Pourquoi il faut donner des réponses? Si on te pose une question, il faut donner une réponse. Pourquoi? Parce que sinon, on te pose 1000 fois la question. Pourquoi? Et moi, j'aime pas les questions. J'aime pas parler. Et j'aime qu'on me laisse tranquille. Pourquoi est-ce qu'on tu aimes qu'on te laisse tranquille? Parce que j'ai la paix. Pourquoi? Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux avoir la paix. Pourquoi? Parce que j'aime pas parler. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas parler? Parce que je suis obligé Pourquoi? de... Pourquoi t'es obligé? euh, oui, si, euh, quand tu parles, euh, t'es obligé de quoi? Euh, ah oui, de quoi je suis obligé d'ailleurs? Euh, est-ce que je suis obligé? Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis obligé? Euh, non, 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 je suis pas obligé. Pourquoi t'es pas obligé? Euh, parce que si je veux pas, je veux pas. Hmm. Comment? Ah bah je décide, hein. Pourquoi tu décides? Parce que c'est moi qui décide. Pourquoi? Bah déjà, je suis tout seul. Ah bah oui, bah oui. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme ça. Je décide. Comment? Ah oui. Comment Ah tu bah décides? oui, je décide. Comment? Euh, juste, je pense. Et quand je pense, je décide. D'accord, tout va Mm, bien alors. oui. Mm, Bon, bah, je te laisse alors. mm, Lionel, déconnecte-toi. oui. Ça va? Très bien. Ça te convient? Oui. Bien, y a-t-il quelque chose que tu observes, que tu aimerais modifier? Non, Parfait. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? pour avancer. Ah, très bien, bah, merci beaucoup. Je Mm, te laisse. mm. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Tu reviens dans ton corps tranquille. Allez, déconnecte. Tu es dans ta fréquence.
déconnecte. Ouais, c'est bon. Ça va? Oui, c'est bon. T'es sûr? Ah, Oui, c'est parfait. Bien, Lionel, vous pouvez remettre votre micro. Oui, vous Voilà. m'entendez? Oui, oui, très bien. Bon, ça va? Ça vous a parlé? Euh, Plus ou moins. Ouais, je comprends, c'est un peu obscur. Ouais, il y a pas mal. J'ai pas tout compris. Je vais expliquer. Je vais vous expliquer vite fait, avec les moyens qu'on peut pour expliquer ça. Ouais. En fait, votre conscience, votre partie subliminale, alors, assez proche quand même, a recollé des liens, en fait, pour X raisons. Elle a gardé ou recollé des liens avec d'autres vies, donc quand même deux assez importantes pour elle, puisque c'est quand même quelque chose qui est stimulé. Donc une vieille dame qui est agacée, Ouais. Mhm. elle a été recollée, et un homme qui participe à des expérimentations, en fait, qui a dû mourir pendant les expérimentations. Mhm. Pas vous dire quelle vie et quelle époque. Et il y a quand même une entité, enfin peut-être même plusieurs, hein, c'est vrai, on a chopé un, mais c'est pas l'importance. C'est qu'il y a une entité qui planquée à travers ce lien perturbe en fait énormément, puisqu'elle fait des expériences. Donc en fait, là, on a une partie physique qui est stimulée par des liens, qui métabolise des liens. Mhm. D'autres existences qui n'ont rien à faire là, comme d'habitude. Mais en Ouais. fait, c'est régulier, ça revient chez vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, le vrai problème là, Mhm. c'est que bon, il y a cette peur, cet agacement, le manque de confiance en soi et le fait de chercher la paix, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Mhm. Et l'origine, l'origine vraiment qui déclenche ça, c'est que vous vous interférez vous-même, en fait, à un certain niveau, on va dire à un niveau quand on est allé voir, où bah, vous gardez le contrôle. Et en gardant le contrôle, ça bloque beaucoup de choses, en fait. D'accord. Alors, en défaisant ça, on enlève tous les liens. Parce qu'en fait, sinon, votre conscience, elle garde des cicatrices. Pourquoi est-ce qu'elle les garde? Parce qu'il y avait cette volonté de garder le contrôle, un D'accord. point d'observation. Alors, vous métabolisiez par à coup, en fait, parce qu'il y a une volonté de s'en sortir. Oui. Par à coup, en fait, il y a ben, une résistance à ce monde, en fait, une résilience. Donc, j'encaisse beaucoup. Ouais. J'arrive à être dans une espèce de neutralité, c'est-à-dire que je ne veux pas souffrir. Je Mhm. m'isole à l'intérieur de moi et j'exprime avec difficulté. Donc, du coup, j'attire à moi pas que des neutres. Donc, ça me pose un problème de construction. Oui. Je tourne en rond dans ma tête parce que j'ai aussi cette idée de tourner sur soi et de s'agacer, pas trouver de sortie. Ouais. Et avec des phases, je souffle et des phases où ça repart, en fait. Et métaboliser, en fait, l'immobilité où on vous trifouille la tête. Et on retrouve ça dès le départ sur la partie physique, une sensation d'une tête, pardon, Eh ben, qui est déformée par une prise de tête, en fait, une Mhm. charge mentale. Donc, c'est des métabolisations dans la partie physique qui ralentissent tous les processus. Et en fait, elle doit passer son temps à les retirer, votre conscience, en fait. La partie finale, elle doit enlever des liens de vie, enlever des liens de vie, enlever des liens de vie. Et D'accord. ça revient, ça revient, ça revient parce quelque part, il y avait ce contrôle qui est resté, en fait. Et c'était La moi méta- qui contrôlais tout ça dans... Oui, 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 c'est une partie de vous qui observe, oui, ça arrive. Mais il y a surtout ce part en vous dans la partie physique, la partie subliminale qui gère les émotions, qu'on appelle communément, nous, chez nous, le subconscient, Ouais. Mhm. qui est bloqué à 8 ans quand même, hein. Il y a quand même quelque chose au niveau de ces 8 ans qu'il a quand même, il y a une phase pas évidente. Ouais. 8 ans là, là actuellement, quoi. Oui, En oui, fait, ça, c'est lié à votre métabolisation de cette existence, hein. D'accord. Il parle pas, il n'a pas envie, il veut pas qu'on le voie, il veut qu'on lui foute la paix. Mhm. Et il se sent en manque de confiance, il n'est pas capable, il voudrait qu'on l'oublie. Et en même temps, il doit être complètement tapis avec l'idée de j'observe, mais je ne sais pas quoi faire. Donc, on a Ouais. une espèce de dissociation importante, parce qu'au début, il parle pas, hein. Il communique pas, en fait, hein. Mhm. Donc, tout ça fait qu'il y a des grosses difficultés de métabolisation, des ralentissements dus ensuite à des liens émotionnels à d'autres existences, Ouais. que votre conscience, en fait, elle passe plus de temps à défaire ça Mhm. qu'à s'occuper de vous. Parce que tout l'énerve, en fait, tout l'exaspère.
Quand on arrive, d'ailleurs, j'ai bien cru qu'elle allait nous faire voler en éclats. Ouais. Parce que je me suis dit, bah, c'est bon signe d'un autre côté. Ça veut dire qu'elle aime pas les interférences. D'ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y a pas. Ok. Il y a pas d'interférence, sauf planqué dans un, encore une fois, planqué sur une ligne de temps, sur une émotion, en fait. J'ai bien été voir aussi sur votre génétique familiale, Ouais. évidemment qu'il y a une transmission de résilience, Ouais. que vous êtes apparemment pas vous faites pas d'existence dans cette lignée génétique à part celle-là, que ça passe par votre mère, en fait. Et donc, on remonte au Moyen Âge où cette femme a créé quand même une sacrée résistance familiale. Mais Ouais. du coup, on entend quand même qu'il y a beaucoup d'interférences dans votre famille, en montant, hein, qui utilisent cette résilience. Donc, ça veut dire qu'il a dû y avoir des vies extrêmement dures qui ont été absorbées par vos ancêtres. C'est ce Ouais. qu'on entend, hein, Mhm. et que vous êtes capable de supporter beaucoup de choses, en fait. Et que c'est pas normal. Parce Ça, qu'on ça n'a me parle pas. beaucoup, ça, par contre. Voilà, Ouais. c'est ce qui revient en fait. Et c'est ce qu'on entend. On essaie de vous forcer tout le temps, que ce soit par la génétique donc et par vos mémoires d'âme, on va dire ce mot-là, parce que c'est pas Ouais. la même chose, à vivre des choses quand même, à métaboliser des choses difficiles et de Ouais. les accepter. Parce qu'il y a une résilience dans le corps, donc je peux tout accepter. Non, en fait. Bah Non, ouais, ouais. N-O-N. Ouais. C'est une boucle. C'est le chien qui se mord la queue, en fait. Elle n'est pas contente parce que la partie physique, si, la partie physique n'est pas contente parce que elle veut qu'on lui foute la paix, et en même temps, elle a une force de résistance. Et on voit que la partie subliminale aussi, elle a une Mhm. force de résistance, et elle passe son temps à essayer de trouver des solutions en tournant en rond. Donc on peut comprendre que ça aurait fini par péter, hein, ne vous inquiétez pas, hein. À un moment donné, vous seriez sorti de là. Mais là, vous, votre corps physique, il s'est mis carrément, je supporte plus, en fait. Je supporte plus. Ouais, ouais, Donc, ouais, carrément. je ne supporte plus, je ne supporte plus. Donc, je m'enferme à l'intérieur de moi. Donc ça, par contre, si vous avez fait cette session, c'est qu'il y a une métabolisation, une part de votre conscience qui est d'accord et qui veut ça, parce qu'en Oui. fait, elle a du mal à casser ça, en fait. Elle a du mal à le casser parce qu'il n'y a pas de d'harmonisation. Le subconscient, il veut qu'on lui foute la paix. Eh ben oui, mais c'est pas comme ça. C'est pas Mm. en se repliant et en observant qu'on va y arriver. Donc c'est fait. Oui. Sachant que vous portez quand même des programmes, vous avez métabolisé des programmes assez lourds et que vous avez une génétique qui supporte en fait beaucoup de choses. C'est Ouais. à vous maintenant de vous dire, bon, je suis fort, ok, certes, je peux faire beaucoup de choses, mais en fait, je vais les faire pour moi, ça suffit, stop, quoi. Il faut plus que vous soyez dans le passé. Ça va être dur ce que je vais vous dire parce que c'est pas facile. Il faut plus retourner les choses que vous avez vécues. Il faut plus Ouais. penser à tout ça. Il faut Mm. vraiment vous dire, je suis puissant, j'ai la force, je suis la puissance en fait. Mm. Et aujourd'hui, cette résilience, ça doit me servir à construire, à regarder droit devant et à utiliser cette force en fait. Plus m'arrêter dans ces boucles parce que c'est ce qu'il y a. On n'entend que des boucles en fait, à tous les niveaux. Mm. Cette sensation de tourner en rond et puis de qu'il y ait des répétitions, des blocages, là, ça, ouais, ça me parle en fait. Ça, ouais, ça devient évident là, du coup, par rapport à ça. Bien, Ouais. bien. Voilà, il faut laisser maturer ça. On vient de vous réopérer. On a fait une microchirurgie Ouais. de pointe. Ça a boosté les systèmes, mais par contre, vous venez, comme je dis, vous venez de vous faire opérer. Il y a une convalescence, une rééducation. Je dis Ouais. carrément, il faut vraiment vous dire que plus vous allez ressasser, plus vous allez penser au passé, à tout ce que vous avez vécu, plus vous projetez devant, en fait. Ouais. Et Ouais. donc, c'est un mécanisme que votre corps a pris par ces systèmes de métabolisation de boucles. Et donc là, c'est avec votre volonté, votre force, que vous allez maintenant sortir de ça. Mm. La fatigue, la grosse fatigue que j'ai, ça peut expliquer cela peut-être. Ça peut expliquer, ou vous, en tout cas, elle n'a pas eu l'air de dire quelque chose, mais on Ouais. était planché plus sur les émotions, les fréquences. Moi, je D'accord. pense que vous devriez aller voir un médecin quand même. Bon, je sais qu'il y Oui. a une fatigue générale en ce moment, dû à un tas de raisons, qu'on est tous fatigués, bon, bref. Mais enfin, quand Ouais. même. Moi, je recommande toujours les gens d'aller voir chacun son domaine. Moi, c'est l'ésotérisme, d'autres, Ouais. c'est Mm. autre Tout à chose. fait. Et puis, je pense que là, il faut que peut-être vous alliez voir s'il n'y a pas quelque chose Oui. qui traîne ou, vous savez, des fois, c'est rien et ça fait du bien. Ouais. Il faut Ouais. savoir booster tous les niveaux de son corps. Oui.
Mm. et s'écouter en fait. Donc bon, c'est vrai que si vous n'êtes pas bien, si vous avez tendance à faire du yo-yo, si vous sentez que vous n'avez pas d'énergie, qu'il y a une énorme fatigue, qu'il y a des métabolisations de vie, d'existence qui vous intéressent plus du tout aujourd'hui, un atavisme qui résiste beaucoup, ben, des fois on ne voit pas arriver les choses et on se fait encore plus mal. Oui. Je vous Mm. conseille vivement en fait d'aller faire un petit bilan et puis Ouais. prendre en main de vous occuper réellement de vous Oui. et puis chercher à convaincre qui que ce soit de votre existence, hein. Il n'y a plus Oui. besoin. Oui. Ouais. Et finalement, il n'y a pas eu de lien par rapport à d'autres éléments, comme Ah, les émotions sur, par exemple, sur les guerres mondiales, tout ça, c'est pas forcément. je Enfin, c'est pense un que truc que c'est je peux lié. détacher. C'est une chose que je peux entendre d'après ce que je comprends, parce qu'il faudrait qu'on fasse chaque programme héréditaire. Je pense que vous Ouais, avez des milliers d'ancêtres et de descendants, parce que le temps n'existe pas, faut le savoir. ouais, Donc, il est fort probable, vu la résilience qu'il y a dans votre famille, la capacité d'encaisser, d'absorber beaucoup de choses, je pense que vos ancêtres, vos grands-pères, vos arrière-grands-pères ont dû vivre, ou grand-mères, hein, peu importe, ont mm, dû vivre des choses très, très lourdes. Et il y a encore cette résonance chez vous, en fait. ouais. Pour moi, ça me paraît logique. Alors après, ça, c'est à vous de voir comment gérer ça, parce qu'on n'a pas à subir ça. Non, je veux plus Mais, les avoir, en fait. et ça, c'est facile à dire, hein. C'est très dur de défaire des programmes héréditaires. C'est très dur de changer des habitudes de vie, de changer des fréquences, de les comprendre, de les accepter, de les vivre. Ça demande une grosse volonté, en fait. Et Ouais. des compréhensions. Là, je veux dire, déjà qu'on n'arrive pas à comprendre ce monde, Oui. hein. Donc bon, Ce difficile. monde complètement, ouais, qui marche sur la tête. Oui, il marche sur la tête parce que nous n'arrivons pas à nous comprendre. Si on se Ouais, comprenait, si on savait comment on fonctionne, on pourrait le remettre à l'endroit, mais pas c'est vrai. évident. Très bien. En tout cas, vous avez bien fait de suivre votre intuition et de casser cette résilience. Alors, elle est importante, hein, parce que quand même, c'est important, mais qu'elle Ouais. ne soit pas genre j'encaisse, et puis je vis pas ma vie parce que je fais qu'encaisser, quoi. Ça suffit, quoi. Ouais, non, Voilà. c'est ça. Donc voilà. Donc là, je suis pas interféré, ça va. Du coup, Non, 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 non. C'est des liens de vie, c'est d'autres lignes de temps, et puis tout va bien. Voilà. Est-ce que vous acceptez que d'accord. cette vidéo soit publiée? Si Oui. oui, est-ce que vous voulez être flouté? Non, ça me va. Il n'y a pas de souci. Très bien, bah, merci pour Pas de tout le problème. monde. Merci. Merci Merci Nathalie. Yolande. Merci Merci à Yolande. vous. Ah. Alors, voilà, vous pouvez couper l'enregistrement et cet Alors. enregistrement, vous allez pouvoir